Voilà, bonjour à tous. J'avais préparé un petit corrigé que j'ai envoyé aux personnes qui m'ont envoyé leur preuve de travail. Et puis, à regarder ces travaux d'un petit peu près, eh bien, l'image que vous avez sous vos yeux, c'est ce que m'inspire la réussite que vous avez eue. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour remédier un petit peu à tout ça et puis d'essayer de vous réexpliquer et de remettre les choses en place par rapport à ces styles de liaison, ces liaisons datives, liaisons covalentes, comment se forment les liaisons, etc. Voilà, alors on va essayer de reprendre la bonne humeur et puis de résoudre cet exercice paisiblement. Alors en haut à gauche de l'écran, vous avez la formule brute, celle qui était donnée dans l'énoncé, SO. Et si on veut faire une molécule entre S et O, il faut d'abord disposer soufre et oxygène avec les électrons célibataires. Je les ai disposés ici en bas. S double célibataire, O double célibataire. Et vous voyez que ça va donner sur le tableau blanc SO avec une double liaison covalente 2 delta plus sur le soufre, 2 delta moins sur l'oxygène. Ici, on a occupé les deux célibataires du soufre et de l'oxygène. Évidemment, si on veut dessiner tous les électrons avec les paires, on dessinera ici sur la droite SO avec les deux paires du soufre et les deux paires de l'oxygène. D'habitude, on ne les dessine pas parce que ça surcharge le dessin. Ici, je les ai mises juste pour une question didactique. Comme sur le soufre, il y a 2 delta+, on appellera cette molécule oxyde de soufre 2. Alors ici, on va faire SO2, c'est-à-dire qu'on veut rajouter un oxygène de plus. Comme précédemment, on avait déjà occupé les deux électrons célibataires du soufre, il ne reste que la paire du soufre qui est disponible pour faire une liaison avec le dernier oxygène. Donc le soufre, parce qu'il a un oxygène à droite avec 2 delta moins, un oxygène à gauche avec 2 delta moins, il devient 4 delta plus. Donc on appelle ça oxyde de soufre 4. Ici, on va encore rajouter un oxygène de plus. Donc on voit que le soufre, il a une deuxième paire disponible. Donc il va donner 2 électrons supplémentaires, ce qui fait qu'il va devenir 6. Remarquez que tous les électrons célibataires ont disparu. Ceux du soufre et ceux de l'oxygène à droite, ils ont été inclus dans une double covalence. Et puis les électrons célibataires de l'oxygène, ils ont disparu, sont devenus une paire. On ne les a pas dessinés ici pour ne pas surcharger le dessin. Donc SO3, le soufre est 6 delta+, donc on appelle ça oxyde de soufre 6. Voilà, ici on est censé faire une molécule N2O3 avec 2 atomes d'azote, 3 atomes d'oxygène. Les atomes, azote et oxygène, sont dessinés. Quand on a 3 oxygènes pour 2 autres non-métaux, il y a toujours un oxygène qui va faire le pont. Ça, c'est une règle à laquelle il n'y a pas d'exception. Donc, comme l'azote, il a 3 électrons célibataires, un de ces électrons célibataires sera occupé pour faire une liaison avec un oxygène qui va faire le pont. Donc s'il y a deux azotes, eh bien, ils occupent chacun un électron célibataire pour faire ce pont qui est au milieu de la molécule NON. Puis ensuite, comme ils ont occupé un célibataire, il leur en reste deux. Avec ces deux célibataires, ils peuvent faire une double covalence avec les deux oxygènes qui sont au bout de la liaison. Donc la molécule, ça fait ONO-NO. Et comme l'oxygène est plus électronégatif que l'azote, ça fait 2 delta moins sur l'oxygène, toujours, chaque fois que l'oxygène fait deux liaisons, il est 2 delta moins. Et donc, si on calcule 3 fois 2 delta moins pour les oxygènes, ça fait 2 fois 3 delta plus pour les azotes. Donc, les azotes sont 3 delta plus, on appelle ça oxyde d'azote 3. Un petit peu la même configuration que précédemment, mais cette fois-ci, on a 2 oxygènes de plus, c'est N2O5. La dernière fois, donc la slide précédente, nous n'avions pas utilisé la paire de l'azote. Et comme l'azote il a une paire de libres, eh bien il peut coordonner un oxygène de plus. Donc s'il y a 2 azotes,
avec deux paires de libres, il y aura deux oxygènes de plus, d'où N2O5. Donc en fait, c'est exactement la même molécule que tout à l'heure, mais avec les liaisons datives qui partent de l'azote pour aller vers deux oxygènes supplémentaires. S'il y a deux oxygènes de plus, ça fait qu'il y aura 5 fois 2 delta moins, donc 10 delta moins pour les oxygènes. Comme il y a deux azotes, ça fait 5 delta plus sur chaque atome d'azote. Donc oxyde d'azote 5. Dans la même colonne que l'azote, la colonne 15, on trouve le phosphore juste en dessous de l'azote sur le tableau des éléments. Alors ça veut dire que le phosphore peut remplacer l'azote dans une molécule et qu'on peut avoir une molécule qui est exactement la même avec le phosphore qu'avec l'azote, parce qu'ils sont dans la même colonne. Le phosphore, il a 3 célibataires, une paire. D'où oxyde de phosphore 5 avec exactement la même configuration. Si on essaye de faire I2O3 sur le même modèle que N2O3 qu'on avait tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on n'a pas deux électrons célibataires sur l'iode, mais qu'on n'a que des paires. Une fois que l'iode a occupé cet électron célibataire pour faire le pont avec l'oxygène, eh bien, il va occuper une paire pour faire une dative avec l'oxygène qui se trouve tout à droite ou tout à gauche de la molécule. La dative, on compte ça exactement comme la double covalence, donc il y a 2 delta moins sur l'oxygène, et il y aura par conséquent 2 delta plus sur l'iode qui va se lier à l'oxygène. Donc si on a 3 oxygènes, 3 fois 2 delta moins pour l'oxygène, 6 delta moins, et 2 iodes, 2 fois 3 delta plus, 6 delta plus. D'où oxyde d'iode 3. Vous voyez, la différence fondamentale avec N2O3, c'est qu'il n'y a pas de double covalence, il y a cette fois-ci des liaisons datives. On refait un peu la même démarche que tout à l'heure, quand on est passé de N2O3 à N2O5, on passe maintenant de I2O3 à I2O5 ou Br2O5. Si on regarde le tableau des éléments, le brome et l'iode sont dans la même colonne. Le brome est juste au-dessus du iode. Donc ils ont exactement la même structure électronique externe avec 3 paires et un célibataire. Donc ça veut dire que cette molécule qu'on a là, on pourrait l'avoir avec l'iode, avec le brome ou même avec le chlore. Donc, si on rajoute deux oxygènes de plus, eh bien, on dessine par exemple les deux oxygènes en bas. Qu'on les dessine en bas ou en haut, ça ne change rien. Et on aura donc 5 oxygènes en tout, donc oxyde de brome 5, avec cette fois-ci 4 liaisons datives. Alors, ici, un petit exemple avec du iode, I2O7. Et comme iode, brome, chlore, ils ont 3 paires, et bien la dernière des 3 paires est occupée par un oxygène supplémentaire. Donc on arrive à la saturation complète en oxygène de toutes ces paires qui sont libres pour ces éléments chlore, brome, iode, qui sont des halogènes. Et donc ça nous fait oxyde d'iode 7 avec 6 liaisons datives. Alors maintenant, on a une série de molécules qu'on appelle des acides oxygénés, parce qu'il y a de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre. C'est la caractéristique des acides oxygénés. Si on veut les nommer, c'est pas compliqué, il faut apprendre par cœur. C'est-à-dire H2SO3, acide sulfureux, H2SO3. Il y a bien entendu une logique là derrière, mais cette logique, elle est trop complexe pour qu'on puisse l'utiliser pour nommer. Apprenons d'abord à nommer à partir des molécules qu'on a appris par cœur et on comprendra la logique ensuite. Enfin, c'est comme ça que j'entends le faire. Donc H2SO3, par rapport à la molécule de SO3 qu'on avait vu tout à l'heure, où il y avait une double covalence et puis 3 oxygènes avec deux datives, ici, le soufre, il va occuper 2 célibataires pour lier 2 oxygènes, une paire pour lier le dernier oxygène avec une dative, une paire qui servira à rien, qui n'est pas dessinée ici, que je peux rajouter. Je vais la rajouter d'ailleurs. La voilà, comme ça on voit bien que le soufre, il a 2 paires. Les 2 célibataires du soufre sont utilisés pour faire des ponts avec oxygène et hydrogène.
et puis la paire est utilisée pour faire une dative avec le dernier oxygène. Donc, le soufre va faire 2 covalentes polarisées avec l'oxygène et une dative avec le dernier oxygène qui est à droite. Dative compte double. Donc le soufre est 4 delta+. On appelle ça donc l'acide sulfureux. Il y a 2 hydrogènes et vous voyez que chaque hydrogène est relié à un oxygène. Jamais vous ne trouverez l'hydrogène relié directement au non-métal s'il y a un oxygène dans la molécule. S'il y a un oxygène dans la molécule, c'est toujours l'oxygène qui capte l'hydrogène. Alors ici, un acide qui est fait avec le carbone qui n'a pas du tout de paire, donc il va utiliser que des célibataires. Et c'est la raison pour laquelle il fait une double covalence avec l'oxygène qui est tout à droite. Sinon, cette molécule, elle n'est pas très différente de la précédente, sauf qu'il n'y a pas de paire libre qui reste sur le carbone et que ce n'est pas une liaison dative, mais une double covalence. H2CO3, l'acide carbonique, acide carbonique, H2CO3. Regardez bien la structure, imprimez-la dans votre esprit, et comme ça, vous avez la formule brute, la formule développée et le nom. Ici, HClO3, acide chlorique. Alors vous remarquez qu'il y a un 5 delta plus sur le chlore, alors que sur le corrigé que je vous ai fourni, c'est marqué 3 delta plus. C'était une erreur que j'ai corrigée ici. Cet acide chlorique, HClO3, un célibataire du chlore est occupé pour faire le pont avec l'oxygène et l'hydrogène, et puis 2 paires pour former 2 datives avec 2 oxygènes. Donc en tout 3 oxygènes, et donc 5 delta plus sur le chlore, parce que 2 delta moins sur le premier oxygène, 2 delta moins sur le deuxième oxygène, et 2 delta moins sur le troisième oxygène, mais attention, 1 delta moins par rapport à l'hydrogène et 1 delta moins par rapport au chlore. Donc ça fait en fait en tout 5 delta moins des oxygènes par rapport au chlore. Donc le chlore, 5 delta plus. Acide chlorique. HClO3, acide chlorique, HClO3. On avait HClO3, maintenant on a HBRO3. Ça revient exactement au même parce que brome et chlore sont interchangeables, ils sont dans la même colonne du tableau des éléments. Donc si tout à l'heure HClO3 était l'acide chlorique, eh bien ici HBRO3 est l'acide bromique. Bravo! HBRO3, acide bromique, HBRO3. Tout comme le carbone tout à l'heure, le bore n'a pas de paire, il a 3 célibataires. Donc il va former une molécule avec 3 ponts oxygène-hydrogène, d'où H3O3 et B. La formule H3BO3, acide borique, H3BO3. Si on compare le phosphore au bore, on s'aperçoit qu'en fait le phosphore, il a juste une paire de plus que le bore, en plus des 3 célibataires. Donc il peut faire exactement le même type d'acide que l'acide borique, qu'on appellera cette fois-ci acide phosphoreux. Phosphoreux parce que tous les électrons du phosphore ne sont pas utilisés, donc ça sera phosphoreux. C'est donc exactement la même formule que pour l'acide borique avec un P à la place d'un B, et la paire du phosphore est inoccupée. Acide phosphoreux H3PO3, H3PO3, acide phosphoreux. Voilà, moi j'ai retrouvé le sourire. J'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous réponds volontiers. Je suis à votre service. Portez-vous bien.